Comment vous avez connu Gbagbo? Et puis, comment vous avez connu le FPI? Et comment vous avez connu Gbagbo? C'est là qu'on devait commencer. Et puis... Ouais. Je me permets... Oui, mais oui, bien sûr. Vous ne m'avez jamais appelé Paul. C'est une longue histoire. Parlez-nous un peu. Il faut la résumer. Voilà. Je suis naturellement... Je ne suis pas né d'une famille de gauche. Ceux qui connaissent ma famille vous diront aussi que c'est de la démagogie que je fais. Rien ne me prédisposait à être de gauche. Si on veut s'en tenir à vos origines. Il est très lié à Thomas Dakin. Ok. Il était très lié à Wasséna. Ce sont les hommes du fouet. PDCI. Et moi-même là, sans le savoir, je vendais les cartes PDCI. Comment ça le savoir? Vous connaissez les cartes? Non, vous obéissez à vos parents. Je suis en train de dire, quand les cartes de PDCI arrivaient, on les donnait à mon papa. Vous mettez en mission? Bon, il faut que Katiola fasse un bon score. Donc systématiquement, il payait les cartes de PDCI d'avance. Lui-même. Voilà. Et donc, il revendait pour toucher, pour entrer dans ses fonds. Ah, et donc, et comme le seul car qui quittait Abidjan pour aller à Katiola pour aller à Abidjan chargeait dans notre cours, quand la période arrive, vous n'avez pas votre ticket pour aller à Abidjan si vous ne payez pas la carte de PDCI. Comme nous on vendait les billets de tickets. Donc vous voyez un peu. Donc quand j'ai dit que rien ne me disposait à être de gauche, c'est de là ça part. Mais vous n'avez pas adhéré au PDCI en fait? Non, je veux dire, je veux dire déjà au CM2, j'ai poursuivi mon maître. Je suis allé porter plainte contre lui chez le commissaire. Vous déjà dit que je au CM2. Le commissaire évidemment m'a chassé, mais je ne m'en suis pas arrêté là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un conflit sur un livre, Luc le Lièvre. Moi, je continue de penser que mon maître avait confisqué mon livre, il ne voulait pas me donner. Et il me dit que voilà. Et donc, je suis allé porter mes plaintes au commissaire. Simplement pour ce livre? Pour pouvoir obtenir mes livres. Il m'a chassé. Mais comme je vous l'ai dit, le député de l'époque, qui était un ami à mon papa aussi, quand il est arrivé, je suis allé porter mes plaintes chez le député pour dire que mon maître a bloqué mon livre, le Lièvre. C'est lui qui dit à mon fils, le livre la coûte combien? À l'époque, ça devait être 3 000, 3 500. Il faut laisser le commissaire. Il m'a donné 10 000 francs. Pour acheter un livre, puis voilà, il faut laisser. Laisse le mettre le commissaire. Voilà. J'arrive en 6e, il y a une grève. À l'époque, le MISI était suspendu. Et il y avait une grève. Je ne sais pas. C'est en 69? Non, pas, non, je ne suis pas aussi âgé. Il y a une autre grève, je crois. Avant ça? 76, 77. Et on se retrouve à la préfecture. Moi, je ne savais pas comment je me suis arrivé. Et je me suis retrouvé là-bas, parmi les grévistes. Et puis Dakin arrive. Évidemment, c'était pour mater la grève. Et à notre place. Ou pas. Il dit voilà des enfants indisciplinés qui ne veulent pas aller à l'école. Et puis, il voit, j'étais avec un de mes amis d'enfance. On était les deux plus petits, CM2 et 6e. Et vous voit à côté de ça, avec des bosserons comme ça. Vous n'êtes même pas encore rentré au collège et puis vous grèvez. Bon, comme je l'ai dit, c'était un ami à mon papa, mais moi, c'est votre papa? Je n'ai pas eu peur de lui, je suis allé vers lui, peut-être qu'il ne me reconnaissait pas, peut-être en tant que le fils de mon père. Je lui ai dit, papa, on n'a pas de toilette au CEG, parce que notre collège c'était le CEG du Katiola. Ok. On est obligé d'aller dans les techs. En brousse quoi. Et ça l'a tiqué, il a dit au préfet, monsieur le préfet. Et le directeur du CEG était là, il lui a demandé, qui a reconnu. Et donc les enfants ont retourné gréver. Ils étaient honnêtes intellectuellement, hein? Et il nous a soutenus. Je dis que les gens ont construit de la treille comme il se devait. Et plus tard, en 82,
toujours en train de regarder un peu la grève. Il y avait la grève du Sinessi, par les Akoum Laurent, et c'est la même année que le président Laurent Gbagbo est allé en exil. 82, 83. Et il y a eu, on a commencé, je suivais la grève là où Fouad a dit, avec ma politique, je vous ai sorti du trou. Ouais. Les ingrats comme vous. Moi, j'étais dans la salle où il parlait. J'étais assis derrière mon père en train de regarder la télévision. Et puis moi, je me suis laissé aller sans me rendre compte. J'ai crié au feu voleur. La phrase a marché beaucoup, hein, au feu voleur à l'époque. Quand j'ai dit au feu voleur, il a rappelé sa gorge pour me rappeler qu'il était là. Mais j'étais tellement engagé que je n'ai pas entendu. Il a dit encore quelque chose d'autre. J'ai dit, oh, quitte là, au feu voleur. Le temps que je me rends compte, il dit, il a volé l'argent de ton père ou bien il a volé l'argent de ta mère. C'est fou. Et si j'entends ça encore de la bouche, je vais t'éradier de la liste de mes enfants. De la famille, je vais te renier. Je vais te renier, comme les vieux du là savaient bien le faire, pour menacer. Oui. Et j'ai compris que si je ne m'éloignais pas, c'est le bâton qui allait suivre. Pour montrer un peu que le combat. Un éveil dès le départ. Très tôt. Et déjà, comme je le dis, en quatrième, je lisais les œuvres de Mongo Betty, de France Fanon. Et en seconde, sous le manteau, un grand frère qui vient en France amenait les photocopies des livres comme Alternative démocratique. Ouais, les écrits de Gbagbo. Les écrits de Gbagbo. Donc je ne l'avais jamais vu. Et entre autres comme ça, politique intérieure, extérieure du Faux-Boigny, sont des choses. Donc je veux dire, naturellement, là, je me suis retrouvé, moi, anti-oufouétiste. Ça, je l'assume. C'est-à-dire, j'ai grandi anti-oufouétiste. Opposant. Opposant. Donc, dans vos gènes. Sans connaître comment le parti politique fonctionne, c'est donc le plus naturellement possible. Parce que, entre autres, je me suis retrouvé au MEICI. Parce que pour nous, c'était le seul cadre mouvement qui existait. Mais même là-bas, on jouait les révolutionnaires, entre guillemets, sans savoir un peu ce que ça voulait dire. Mais pour vous, c'est le bon sens, simplement, la logique. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Quelqu'un comme Adjoumani, j'ai été son directeur de campagne dans le cadre des élections nationales de MEICI. Donc, pour dire que, pour nous, c'était... Et c'est dans ce mouvement-là, en 90, les événements commencent. Est-ce qu'on se comprend? C'était à l'époque étudiant. Au feu voleur, là. Non, encore, ouais, deuxième étape. Oui, voilà. C'est ça, mais c'est le multipartisme qui arrive. Donc, automatiquement, sans demander à gauche, à droite, j'ai cherché à rencontrer les différents leaders. Par surprise, le président Laurent Gbagbo n'était pas le premier que je suis allé rencontrer. Et pourtant, c'est lui à l'époque, quand moi je démarchais pour c'est lui que vous avez beaucoup lu. Oui, mais par contre, j'ai voulu écouter tout le monde. J'ai rencontré à l'époque le professeur Zadi. Je suis allé chez lui, un midi. Avec Clémano. Pour l'écouter. Non, pas avec Clémano, c'est plus tard que j'ai connu Clémano. Ah bon? Voilà. Je suis allé chez lui. Mesdames, messieurs, je le cite parce qu'il est chez lui. Je suis allé chez lui. Ouais. Ensuite, est-ce que le PIT avait été créé? Parce qu'entre les deux, entre l'USD et le PIT, il y avait un conflit au moment. Mais j'avais déjà lu le statut du parti de Bamba Mouréféré. Ok? Sur le papier, je l'avais éliminé. Je ne suis pas lui allé le rencontrer. Ok? Et par la suite, avec un ami qui est d'ailleurs au FPI aujourd'hui, Sanogo Mamadou. Ouais, je le connais. Nous nous sommes levés pour aller à Trècheville, à l'Institut d'Histoire et Archéologie, non? Oui, au camp Biafra. Voilà. Quartier Biafra. Quartier Biafra. C'est là-bas que Gbagbo avait ses bureaux. Voilà. On s'est dit, bon, on va aller le rencontrer. Nous deux, on s'est levés, on est partis. Ça, c'était en quelle année? 90. Là, on venait d'autoriser le parti politique. Ouais, c'est lui que vous n'aviez pas encore rencontré. Là, par hasard, il y a une dame aussi qui était allée pour le rencontrer. Mais il n'était pas là parce qu'il y avait des mouvements militaires dans les rues. C'était en mai 90. Début mai 90.
Et cette dame nous dit, ah, moi je connais où il habite. Prenons un taxi ensemble, on y va ensemble. À la Riviera. À la Riviera. Voilà comment j'ai rencontré la première fois le président Laurent Gbagbo. Chez lui à la maison. Secrétaire général du FPI. Chez lui à la maison. Ouais. Et la dame qui nous y a conduit s'appelle Christine Colomb. Pour cette raison, peut-être elle ne l'a jamais su, je le considérais comme ma marraine au FPI parce que c'est par elle que j'ai été introduit pour la première fois. Et nous avons échangé avec lui. Il nous a donné les statuts du parti. Et notre rencontre avec lui a été interrompue parce que Barthélemy Kochi et un autre doyen étaient venus le rencontrer. Il m'a dit, ah, les jeunes comme les doyens sont venus. Les mêmes fautiers à l'époque. On avait été déjà séduits parce qu'il nous a donné du thé, on échangeait. Voilà. Donc c'est de là que Sanogo et moi, quand nous sommes sortis de là, on devient FPI. Ok. Voilà comment. Vous avez été recruté par le chef lui-même. Lui-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui nous a recruté. Non. C'est pas encore pour. Voilà. Quand tu nous as convaincus, et depuis ce moment, moi j'ai continué régulièrement à venir au siège. Dans son entourage, quoi. À la maison, avant même qu'on ait un siège. Ouais. Parce qu'il vous connaissait maintenant. Voilà. Donc, et il y a des dames comme Berthe qui peuvent le témoigner. Ouais. Tout ce qui était gagé, on l'achetait. On participait aux différents meetings. Ouais. Beaunois, à Beauville. C'est à Beaunois, on a dit Gbagbo. Dispersez-vous. Voilà. Alors qu'il était seul. Voilà. Le sous-préfet. J'étais là, Beaunois. Voilà. Et pour la petite histoire, la délégation où on partait à Beaunois, j'étais avec Kone Katina. Il était tout jeune. J'étais tout jeune. Et puis avec Django Nebi. Ouais. Voilà. L'ambassadeur. Voilà. On est partis ensemble à Beaunois, au meeting de Beaunois dans la même voiture. Vous avez des nos amis qui étaient inspecteurs d'État, mais enfin inspecteurs des impôts. Hein? Et puis bon, plus tard, moi j'ai été éclaireur pour Djangoné, le professeur Katakete. Vous avez ces nouvelles Djangonébi? Non. Moi non plus. J'ai pas ces nouvelles. Ouais. Voilà. Et puis le professeur Katakete qui était le chef de mission pour installer le FPI à Katiola d'Abakala. Ah bon, c'était lui, hein? C'était l'ambassadeur, enfin il est maintenant devenu par la suite ambassadeur, c'était Djangoné, et puis le professeur Katakete qui a été ministre par la suite. Oui. Souvent c'est des noms, quand ça sort, les gens ne savent pas d'où ça sort. Oui. Mais oui, c'est on ne le connaissait pas toujours. Qui sont allés implanter le FPI à Katiola, Niakara, Dabakala et tout ça. Est-ce que ce que vous dites là, c'est ce qui explique que Gbagbo vous fasse tant confiance aujourd'hui? Parce que de tous ceux qui ont des contacts lointains avec lui, vous venez de confirmer vous-même ce que nous entendions déjà. Plus de 20 fois, il vous a reçu à la haie. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc il y a une confiance qui est... Ah, je ne sais pas. Je ne parle même pas de Vitib. C'est comment on dirait, c'est pas... Bon, moi je ne vois pas ça en termes de confiance. Évidemment, pour qu'il m'accepte dans son humilité, oui. C'est une marque de confiance et d'estime. Ça, je suis d'accord. Mais je veux dire, c'est lui seul qui peut expliquer ça. Ouais, ça vraiment. Voilà. C'est lui qui vous a investi de son amitié. De bénéficier de ça. Ouais. Voilà, de son estime. Mais c'est lui qui sait pourquoi. Voilà, c'est lui qui sait. Mais quand vous le rencontrez à ces pays-là, vous parlez de quoi? Oh, je ne peux pas, je le dis. Non, ne dites pas tout, mais dites un peu. Non, j'ai dit. 20 fois vous l'avez rencontré. Pour lequel il me reçoit, c'est parce que j'ai appris. Et je le dis. Je parle maintenant parce que je ne peux plus garder l'injustice. Vous êtes fatigué de garder l'injustice. Parce que quand je le vois, que je vois ce qui se passe là-bas, et que Afi, Boshio, Amani continuent de faire de la mauvaise foi en disant qu'ils travaillent pour Gbagbo alors qu'ils savent qu'ils ne travaillent pas pour lui, quand ils continuent de nier que le président Laurent Gbagbo est candidat au poste de président, je dis je ne peux pas continuer à me taire. C'est pas possible. Je ne peux pas. Autant je ne peux pas accepter de me taire que quand quelqu'un aille là-bas et venir dire qu'il n'a jamais été question avec le président Laurent Gbagbo de dire à Afi de venir avec le président Sangaré et Oulaye. Je ne peux pas me taire là-dessus parce que ce n'est justement pas vrai. Il a dit, Afi le sait, Afi a été notifié par la CPI que de ces conditions-là, qu'il rende ça public. Il ne peut pas continuer à... Il dit c'est faux. Je dis, il a reçu, il a été notifié. Ça ne peut pas dépasser ça. Et la justice le soutient. Ce qui est sûr, le président Laurent
Donc Gbagbo sait que même si lui-même il se présente devant la fille, il va dire que c'est pas lui. Il va dire que c'est son Suzy. Ça là, on ne revient pas là-dessus. Il va dire c'est pas lui la fille. Il va dire non, il va dire que c'est pas lui. Que c'est pas Gbagbo. Je savais pas que vous arriverez à cela.